Il existe une forme d'amour qui s'épanouit en silence, subtilement, presque inconsciemment. Parfois, elle échappe même à la conscience de celui qui la ressent. Ce n'est pas qu'il cache ses sentiments, c'est qu'il n'a pas encore reconnu la profondeur de ce qui vit en lui. Et c'est précisément dans cet espace entre le non-savoir et le ressenti véritable que réside un signe puissant. Un geste, une attitude, une contradiction qui révèle la vérité avant même les mots. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans ce royaume invisible où l'inconscient exprime ce que l'esprit conscient refuse encore d'admettre. Vous apprendrez à identifier ce signe révélateur, celui qui montre qu'il vous aime plus qu'il ne le réalise. Et à partir de cet instant, votre perception de la relation peut être complètement transformée. Si vous êtes prête à voir au-delà des apparences, abonnez-vous à notre chaîne pour explorer en profondeur les signes subtils de l'âme et le cheminement vers la reconnaissance du véritable amour. Et commentez ci-dessous, je choisis de voir l'invisible. Pour comprendre un amour qui n'a pas encore été pleinement reconnu par celui qui le porte, nous devons pénétrer dans la sphère de l'inconscient, là où résident les sentiments les plus profonds, souvent cachés même à nous-mêmes. Carl Jung, le père de la psychologie analytique, nous a montré que des parties de la psyché opèrent silencieusement, influençant nos attitudes, nos choix et bien sûr nos liens émotionnels. Parmi ces concepts figure la projection, un phénomène par lequel nous déposons sur l'autre ce que nous n'avons pas encore intégré en nous. Lorsqu'un homme manifeste des signes profonds d'affection, mais hésite à reconnaître ou à nommer cet amour, il se peut qu'il projette des parties non intégrées de lui-même, sa sensibilité, son besoin de connexion, sa vulnérabilité. Ces aspects sont souvent refoulés dans des environnements où l'on apprend aux hommes à réprimer leurs émotions. Et c'est là qu'intervient le concept de l'ombre, tout ce qui a été exclu de la conscience, mais qui continue d'influencer notre comportement. L'amour qu'il ressent, mais qu'il n'a pas encore reconnu, peut être une expression directe de son ombre émotionnelle, cherchant à s'intégrer. Lorsqu'il agit avec attention, une jalousie subtile, une protection ou même une confusion autour de vous, son inconscient se manifeste révélant un sentiment que son esprit rationnel ne peut pas encore nommer, l'individuation. Le processus central de la psychologie jungienne implique la reconnaissance et l'intégration de ces fragments. Lorsque vous remarquez ce signe unique, le geste involontaire, la réaction inattendue, la contradiction révélatrice, vous vous connectez à quelque chose de plus profond que les mots, l'amour inconscient qui pulse même lorsqu'il ne sait pas encore qu'il est amoureux. Il y a des moments où le silence parle plus fort que tout un discours. Lorsqu'il s'agit de sentiments profonds en particulier, l'amour, l'inconscient se manifeste souvent plus clairement que toute tentative consciente de contrôle. Un regard persistant, un geste protecteur spontané, un comportement qui semble contradictoire, tout cela peut être le langage de l'inconscient. Et c'est précisément dans cet espace, entre ce qu'il fait sans penser et ce qu'il ne peut pas verbaliser, que l'amour caché se révèle. Jung soulignait que l'inconscient n'est pas seulement un dépôt de souvenirs oubliés ou de traumatismes refoulés, mais une force vivante et active qui façonne subtilement et souvent de manière décisive les comportements et les choix. Lorsqu'un homme aime, mais n'a pas encore pleinement conscience de ce sentiment, ses actions commencent à trahir une vérité plus profonde que celle qu'il perçoit lui-même. Il peut vouloir être près de vous sans raison apparente, montrer une jalousie déguisée en inquiétude ou devenir mal à l'aise lorsque vous vous éloignez. Ce sont des signes qui défient la logique, mais qui appellent une reconnaissance émotionnelle. Dans ces situations, les comportements ambigus sont courants. Il pourrait dire qu'il n'est pas intéressé par une relation, mais se sentir mal à l'aise lorsque vous parlez à quelqu'un d'autre. Il pourrait éviter les déclarations, mais montrer une attention sincère dans de petites actions, se souvenir de détails de votre journée, ou vouloir vous aider à résoudre vos problèmes. Cette ambiguïté n'est pas de la tromperie ou un jeu, c'est l'inconscient qui essaie de s'exprimer, tandis que l'esprit conscient est en retard sur le plan émotionnel. L'inconscient parle à travers des schémas répétitifs, des lapsus des erreurs, et même le corps. Lorsqu'il tend la main vers vous dans les moments difficiles, perd son sang-froid sans savoir pourquoi, ou semble tirailler entre la raison et le cœur, ce sont ces moments qui révèlent le véritable contenu de son monde intérieur. Il ne sait peut-être pas encore qu'il aime, mais son inconscient se dirige vers ce qu'il désire le plus même sans le reconnaître. Il est important de comprendre
que le décalage entre le sentiment et la reconnaissance fait partie du processus humain. Jung affirmait que la conscience n'est qu'une petite partie de la psyché totale, et qu'une grande partie de ce que nous vivons provient de ce qui se trouve dans les profondeurs de l'âme. Lorsque l'amour est présent mais encore inconscient, il se comporte comme une force active cherchant à s'exprimer, et c'est précisément ce mouvement qui révèle plus que toute déclaration directe. Pour celui ou celle qui observe, ressent et se demande s'il y a de l'amour, il est essentiel de développer une écoute sensible, non seulement des mots, mais aussi des silences, des actions, des incohérences significatives. L'inconscient communique symboliquement, et ceux qui peuvent interpréter ces signes deviennent capables de voir au-delà des apparences. La lecture de ces gestes inconscients requiert présence et discernement. Il ne s'agit pas d'illusion ou de voir ce que l'on veut voir, mais de comprendre les mouvements internes qui n'ont pas encore atteint la conscience de l'autre. Cela implique également une maturité émotionnelle, car reconnaître qu'il aime mais ne le sait pas encore ne signifie pas forcer cette reconnaissance, mais respecter le rythme de son cheminement intérieur. Lorsque l'inconscient parle plus fort que les mots, il demande à être amené à la conscience. Et l'amour né sur ce territoire est d'autant plus authentique qu'il provient des profondeurs de l'âme et non seulement de la volonté ou de la logique. En reconnaissant ce signe, vous n'interprétez pas seulement un geste, vous touchez une vérité qu'il apprend encore à vivre. Dans la psyché masculine, l'amour profond s'accompagne souvent d'un paradoxe. Plus le sentiment est fort, plus la peur qu'il provoque est grande. Cette peur est rarement consciente. Elle surgit dans les couches les plus sombres de l'âme où réside ce que Jung appelait l'ombre. L'ombre représente tout ce qui a été rejeté, refoulé ou considéré comme inacceptable par l'ego. Et dans le cas de nombreux hommes, cela inclut la vulnérabilité, l'abandon, le désir d'intimité émotionnelle. Dès le plus jeune âge, la société impose aux hommes un idéal de force d'autonomie et de rationalité. En son nom, beaucoup apprennent à taire leurs émotions, à cacher ce qu'ils ressentent et à croire que montrer de l'amour est un signe de faiblesse. Cela ne signifie pas que l'amour disparaît, mais plutôt qu'il commence à opérer inconsciemment, influençant les comportements, les choix et les réactions sans que l'homme lui-même le perçoive. Lorsqu'un homme aime plus qu'il ne l'imagine, il est courant que son ombre se manifeste par de la résistance, de l'ambivalence ou des attitudes défensives. Il pourrait se retirer au moment même où la connexion s'approfondit, déclencher des conflits sans raison apparente ou se fermer émotionnellement lorsqu'il se sent le plus touché. Ces comportements ne sont pas nécessairement un manque d'intérêt, mais des expressions de contenu émotionnel refoulé qui luttent pour émerger sans espace conscient, pour le faire clairement. Dans ce contexte, l'ombre agit comme un gardien psychique. Elle essaie de protéger l'ego des expériences qu'elle perçoit comme dangereuses. Et pour beaucoup d'hommes, aimer profondément représente un risque émotionnel. Le risque de se perdre, d'être rejeté, de ne pas pouvoir contrôler ce que l'on ressent. Le véritable amour qui touche l'âme confronte les défenses construites pour la protéger. Et c'est dans cette confrontation que l'ombre se révèle. Jung disait que ce que nous nions en nous ne disparaît pas mais prend au contraire du pouvoir sur nous. Lorsque l'amour est caché dans l'ombre, il se manifeste indirectement dans les rêves, dans les réactions impulsives, dans les contradictions quotidiennes. Il peut apparaître comme une jalousie irrationnelle, un besoin inexplicable d'être proche, ou une difficulté à lâcher prise, même lorsque la raison l'incite à passer à autre chose. Ce sont des expressions de peur, mais aussi d'un désir de s'abandonner. Un conflit qui paralyse et confond souvent. Reconnaître la présence de l'ombre est la première étape vers la transformation de la peur en compréhension. Et pour celui ou celle qui fait face à un homme dans ce processus, il est essentiel de voir ces signes sans jugement, sans attendre de lui qu'il ait atteint une conscience émotionnelle, qu'il n'a peut-être pas encore. Aimer quelqu'un qui est encore en train d'affronter son ombre demande de l'empathie, mais aussi du discernement pour éviter de se perdre dans sa confusion. La guérison de cette dynamique commence lorsqu'il peut regarder à l'intérieur et accueillir ses parties niées, y compris la partie qui veut aimer et être aimée. Cela fait partie du processus d'individuation où l'ombre cesse d'être un ennemi et devient un allié dans l'expansion de la conscience. La peur de l'amour cesse alors d'être un obstacle et devient un portail vers un amour plus mature et intégré. S'il se comporte comme s'il ne savait pas ce qu'il ressent, tout en étant incapable de s'éloigner, il est probable qu'il soit pris dans cette tension entre la peur et l'amour, entre l'ombre et la lumière. Et lorsque vous percevez cela,
vous cessez d'attendre une déclaration immédiate. Vous commencez à percevoir le processus invisible qui se déploie en lui. Et cette seule perception est transformatrice. En psychologie jungienne, l'un des concepts les plus profonds et révélateurs est l'anima, l'archétype du féminin dans la psyché masculine. Ce féminin intérieur n'est pas lié aux notions sociales ou biologiques de la féminité, mais à la dimension émotionnelle, intuitive, réceptive et sensible qui réside en chaque homme, quelle que soit son identité de genre. C'est à travers l'anima qu'un homme accède à sa capacité d'aimer, de se connecter émotionnellement, de s'abandonner pleinement, avec profondeur et authenticité. Lorsqu'un homme tombe amoureux, même sans s'en rendre consciemment compte, l'attraction qu'il ressent peut être en partie une projection de sa propre anima sur la femme à laquelle il se connecte. Elle devient symboliquement cet aspect interne de lui qui aspire à émerger, à être reconnu à vivre. Cependant, s'il n'a pas intégré ce féminin intérieur, la projection peut engendrer de la confusion. Il ressent quelque chose de puissant, mais ne parvient pas à comprendre ce que c'est. Il s'approche puis se retire. La présence de la femme qui reflète son anima peut susciter en lui une fascination et une peur intense. Cette dynamique est particulièrement importante lorsqu'on parle d'un amour qu'il ressent plus qu'il ne le perçoit. Il peut être incapable d'expliquer pourquoi il ressent autant, pourquoi il ne peut pas rester loin, ou pourquoi certaines de ses actions le touchent si profondément. Au niveau symbolique, il rencontre la partie la plus sensible de sa propre âme, celle qu'il n'a pas encore appris à accueillir. Dans cette rencontre, la femme qu'il aime devient un miroir de quelque chose de bien plus grand qu'une simple romance. Elle reflète son propre féminin intérieur. Cette projection n'est pas négative. Au contraire, elle peut être le point de départ d'un processus d'individuation, le chemin par lequel il commence à reconnaître, à intégrer et à aimer cette partie de lui-même. La présence de la femme qui émeut son âme peut être une invitation pour lui à se réapproprier sa sensibilité, sa capacité à prendre soin, à ressentir et à être aimé. Et dans ce mouvement, l'amour inconscient commence à devenir conscient. Il est important cependant que la femme qui incarne cela ne confonde pas la projection avec un amour pleinement mûri. Aimer quelqu'un qui découvre encore sa propre sensibilité demande de la sagesse. Cela signifie non seulement percevoir que l'amour est là, mais comprendre qu'il est encore en train de se former en lui. Il ne fait pas semblant. Il ressent, mais il ne comprend pas encore ce qu'il ressent. Il réagit à la profondeur de la connexion sans avoir les outils émotionnels pour la nommer ou la maintenir clairement. Avec le temps, s'il y a de l'espace et de la conscience, il peut passer de la projection à l'intégration. L'amour cessera d'être une simple impulsion, un désir ou une confusion, et commencera à se manifester avec présence, avec des mots, avec des choix conscients. Mais ce processus commence à l'intérieur. Et le miroir qui le révèle est précisément la femme qui éveille en lui le souvenir de quelque chose qui a toujours été là, son propre féminin. Lorsque vous remarquez qu'il se connecte intensément avec vous, mais hésite à s'engager, rappelez-vous que c'est souvent parce que vous le touchez à une profondeur qu'il apprend encore à gérer. Et cette connexion est puissante. Elle parle d'un amour qui transcende la logique d'un amour qui, en votre présence, dévoile les parties les plus sensibles et les plus vraies de son âme. Le processus d'individuation tel que décrit par Jung est un voyage intérieur qui mène l'individu vers la plénitude. Il implique l'intégration des aspects inconscients dans la conscience, la reconnaissance et l'accueil de toutes les parties de la psyché, y compris celles refoulées, niées ou projetées sur les autres. Lorsqu'un homme aime plus qu'il ne peut rationnellement le comprendre, cela signale que cet amour émerge des profondeurs de son inconscient, l'appelant vers l'individuation. Le sentiment intense qu'il ne peut pas encore nommer est en fait une invitation de l'âme à devenir plus entier. Au début de ce voyage, l'homme peut se sentir fragmenté. Il sent quelque chose en lui le pousser vers quelqu'un, qu'il existe un lien au-delà de la logique, mais il ne sait pas comment réagir. Il pourrait combattre l'impulsion, essayer de la rationaliser, ou même la nier. Mais plus il résiste, plus l'amour se manifeste à travers des signes involontaires, des désirs soudains, des attentions spontanées, des réactions émotionnelles intenses qui le surprennent. C'est le moment où l'individuation commence à se révéler. Ce qui n'était autrefois qu'un simple désir ou une confusion devient une force de transformation. Dans ce contexte, l'amour n'est pas seulement un sentiment dirigé vers un autre, mais aussi un pont le reliant à lui-même. Il commence à se demander pourquoi cette femme l'affecte si profondément,
Pourquoi il est difficile de la laisser partir? Pourquoi il ressent une étrange douleur en son absence? Ces questions sont des signes que l'inconscient gagne du terrain. Et c'est là que commence la véritable croissance. L'individuation demande du courage. Faire face à son monde intérieur et admettre que l'on aime profondément quelqu'un, même si ce n'était pas prévu, est un acte de confrontation avec sa propre ombre, ses croyances limitantes et les structures rigides de l'ego. Dans ce processus, de vieilles blessures émotionnelles peuvent refaire surface des souvenirs d'abandon, la peur de la dépendance, des traumatismes relationnels passés. Aimer à ce stade n'est plus seulement romantique, c'est aussi thérapeutique, stimulant, révolutionnaire. Lorsqu'il commence à reconnaître que ses sentiments dépassent son contrôle, quelque chose change dans sa vision de la vie. La femme qu'il aime devient plus qu'une partenaire. Elle devient un symbole de la réunification avec sa propre essence. Il commence à s'ouvrir, pas nécessairement par de grandes déclarations, mais par des actions plus conscientes, des choix alignés et une présence authentique. Ce chemin, cependant, n'est pas linéaire. Il y aura des avancées et des reculs. Il peut encore le nier, se convaincre que ce n'est pas de l'amour, ou même s'enfuir pendant un certain temps. Mais l'individuation ne s'arrête jamais. Une fois que l'âme est touchée, l'inconscient continue de travailler. Et plus il se rapproche de lui-même, plus il se rapproche de la vérité de ce qu'il ressent. Il est crucial de comprendre que dans ce processus, l'amour devient un outil de découverte de soi. Il cesse d'être une émotion fugace et devient une force qui propulse l'individu vers la plénitude. Lorsqu'un homme entre dans cette phase d'individuation, il cesse d'aimer impulsivement et commence à aimer consciemment. Et ce signe unique, le geste, le regard, l'attitude inattendue, prend une signification encore plus grande car il n'est pas seulement un indice d'un amour inconscient, mais la preuve d'un éveil intérieur. Le moment où il hésite mais ne recule pas, où il vous regarde en silence, comme s'il voyait plus qu'il ne peut dire, où il choisit de rester, même sans savoir exactement comment agir. Ce sont des étapes sur le chemin de l'individuation et sur la naissance d'un amour véritable qui grandit parallèlement à son élargissement de conscience. Alors quand il ne sait pas encore qu'il est amoureux, mais que tout en lui montre que quelque chose de profond se produit, comprenez que son âme est en mouvement. Et l'amour, bien qu'innommé, révèle déjà qui il est et qui il devient. Lorsqu'un homme aime sans s'en rendre compte, il ne vous ment pas. Il est simplement confronté à une vérité intérieure qu'il n'a pas encore appris à nommer. Ses gestes, ses silences et ses contradictions parlent d'un sentiment né dans l'inconscient, traversant ses ombres et touchant les profondeurs de son âme. Et vous en percevant ce signe, devenez témoin d'un amour, en devenir un amour qui marche main dans la main avec son éveil de conscience. Le cheminement vers la reconnaissance de l'amour n'est ni simple ni rapide. Il exige du courage, de l'intégration et du temps. Mais ce qui est vrai finit toujours par émerger. En comprenant les mécanismes intérieurs qui révèlent d'une affection tacite, vous vous libérez du besoin de preuves immédiates et commencez à voir le mouvement de l'âme sous les mots. Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres réflexions profondes comme celle-ci. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Elle pourrait être la prochaine étape de votre propre compréhension et transformation émotionnelle. L'amour commence lorsque nous choisissons de voir avec le cœur ce que les yeux ne peuvent pas encore comprendre.